Salut à tous et à toutes, c'est Mister Shibari. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que le sujet est très large et que je ne pourrai pas tout traiter dans une seule vidéo. Je m'excuse si certaines personnes peuvent se sentir gênées ou offensées. Et surtout avec ce sujet qui est l'ultra-violence qui peut toucher à l'atteinte à certaines croyances ou ethnicités. Mon avis est purement personnel et libre à vous d'avoir votre avis. Je vais traiter dans cette vidéo de l'ultra-violence dans le milieu du jeu vidéo, évoquant la censure dans certains pays et les scandales qui y sont liés. Je traiterai de différentes formes de violence, qu'elles soient gore ou soft, propagandistes, la violence à l'atteinte à la croyance ou à l'ethnicité, ainsi que la violence envers les humains et les animaux. Commençons par la définition de la violence, qu'elle soit physique ou mentale. Retournons maintenant dans le passé et plus précisément en 1976. Nous voici sur un des premiers jeux à faire scandale, voici Death Race. Le gameplay est un peu archaïque, le joueur conduisait une voiture avec laquelle il devait renverser des gremlins qui se transformaient ensuite en pierre tombale. Un autre gros scandale fut Custer Revenge, sorti en 1982. Mais j'ai déjà parlé de ce jeu sur ma vidéo sur l'ultra-sexualisation dans le milieu du jeu vidéo. Si je vous parle à nouveau de ce jeu, c'est pour la violence envers une ethnicité, et plus précisément sur les Indiens d'Amérique, peau rouge. Je pourrais m'attarder plus longtemps sur des jeux qui firent scandale dans les années 70 et 80, mais attardons-nous sur 4 jeux qui firent scandale et qui firent peser la balance, mais qui n'en restent pas moins des jeux emblématiques et cultes. Mortal Kombat et Wolfenstein 3D, sortis tous les deux en 1992, Doom premier du nom en 1993, et Carmageddon en 1997. Wolfenstein 3D se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Le joueur y incarne l'espion américain Beji Blazkowicz dans son combat contre les nazis. Mortal Kombat, comme ne présente plus avec ses fameux Fatality, Scorpion. Sub-Zero. Kano. Sonya. Liu Kang. Fatality. Finish him. Doom se déroule dans un univers fictif mélangeant des éléments de science-fiction et d'horreur. Et Carmageddon est un jeu d'action et de course sorti sur DOS, Windows et Mac en 1997. Ce jeu ayant 3 buts. Faire le nombre requis de tours de piste et franchir en premier la ligne d'arrivée. Éliminer tous les autres adversaires en les détruisant et en leur fonçant dessus, à répétition. Et écraser tous les piétons. Ce jeu subit une modification majeure en Allemagne, les piétons étant remplacés par des zombies. Sans oublier la petite mention pour Splatterhouse. En 2003 apparut en Europe le PEGI pour Pan-European Game Information, ce système d'évaluation des caractères créé par Interactive Software of Europe. Le PEGI est utilisé dans plus d'une trentaine de pays. Il se compose de 5 catégories d'âge et de 8 descriptions qui informent du contenu d'un jeu. Je ne parlerai pas de jeux comme Mafia 3 qui nous placent dans des contextes de ségrégation raciale dans la fin des années 60. Pour rappel, Martin Luther King, qui était un grand homme de mon point de vue, vient d'être assassiné, tandis qu'en parallèle, les protestations anti-guerre se font de plus en plus pressantes.
Ce jeu est pour moi legit, car il nous place dans le contexte, mais nous ne sommes pas l'oppresseur, mais un jeune homme afro-américain. Les jeux que je vais évoquer maintenant sont différents, car ils nous placent du point de vue de l'oppresseur et non à la place de victime. En voici quelques exemples. Border Patrol est un jeu où on incarne des patriotes américains défendant contre l'envahisseur mexicain et latino à la frontière. Comment protéger la frontière? En tirant sur les latinos qui essayent de la franchir. Muslim Massacre est un jeu shoot 'em up sorti en 2008. Le but du jeu est de tuer tous les musulmans qui apparaissent à l'écran. Selon les mots de son créateur, prenez le contrôle du héros américain et éliminez la race musulmane avec un arsenal des armes les plus destructifs au monde. Le créateur du jeu, pour se défendre, parle alors que le jeu était créé de façon à détruire métaphoriquement la représentation stéréotypée des musulmans. Ethnic Cleansing, ou en français nettoyage ethnique, est un jeu développé par Resistance Records, un label de musique appartenant à l'Alliance nationale et spécialisé dans la production de groupes néo-nazis et prônant la suprématie de la race blanche. Groupe fondé en 1914 par William Luther Pierce, vous incarnez au choix un néo-nazi skinhead ou un membre du Ku Klux Klan. Votre rôle, tuer des Afro-Américains qui poussent des cris de singe à leur mort, ainsi que les Latinos et Juifs pour empêcher la domination juive et en tuant le général et homme d'État israélien Ariel Sharon. Left Behind Eternal Force, qui est un jeu de type stratégie où le but est de convertir de nouvelles personnes à religion chrétienne ou de tuer les non-croyants. KZ Manager est un jeu de gestion de ressources où vous serez le Kaiser et vous devrez gérer les ressources d'un camp de concentration et d'extermination nazi et entendez par ressources les prisonniers juifs, turcs et tziganes. Approvisionnement de gaz toxique Zyklon B, argent et divers équipements ainsi que l'opinion publique sur la productivité du camp. Le jeu a été répertorié par le département fédéral allemand des médias nuisibles aux jeunes, ce qui signifie qu'il est interdit de distribuer le jeu en Allemagne. Bomb Gaza est un jeu dont le but était de larguer des bombes depuis un avion de chasse F-16, le même modèle utilisé par l'armée israélienne, sorti sur Google Play le 29 juin 2014 et fut téléchargé entre 500 et 1000 fois avant d'être retiré de la plateforme Google Play le 4 août. Dans le même genre sorti Rocket Bird, jeu développé par Best Arabic Game. Sa description est de soutenir les héros assiégés dans la bande de Gaza par un occupant oppressif. Ce jeu lui fut supprimé le 5 août. Gaza Hero où le joueur tape sur les soldats israéliens pour les transformer en nourriture et en médicaments. Le slogan du jeu, maudire Israël. Et un dernier jeu de Best Arabic Game, Gaza Defender où le joueur abat des avions. Underhatch vous plonge à travers le personnage de Ahmed, un Palestinien opposé à l'occupation israélienne sioniste, un jeu créé par Afkar Media, une entreprise syrienne. Le jeu fut vendu à 10 000 exemplaires en une semaine. Est sorti une suite du nom de Undersiege. Le jeu se concentre sur la vie d'une famille palestinienne entre 1999 et 2002, lors de la deuxième Intifida. Le joueur tire sur les soldats des forces de défense israéliennes pendant presque toute la partie. Tirer sur des civils ou les blessés entraîne la fin de la partie. Le mode Iraqi Warfare est un mode de Arma 3 où le joueur incarne l'État islamique Daesh. Ce jeu n'a pas été conçu par les membres de Daesh, mais l'État islamiste s'entraîne dessus et s'en sert pour recruter, mais l'État islamiste ne sont pas les seuls à avoir ce genre de pratique. Quelque peu controversé, voici America Army, tir à la première personne, développé et publié par l'armée américaine, destiné à informer, éduquer et recruter des soldats potentiels, et le jeu Del Force. Il existe plusieurs jeux d'assassinat, le plus connu étant la série des Hitman, le fameux agent 47 qui est tueur à gages et qui tue de différentes manières, des plus banales aux plus originales. Mais celui qui nous intéresse vraiment aujourd'hui est JFK Reload, un jeu où le joueur devra tuer l'ancien président John Fitzgerald Kennedy de la façon qu'il souhaite, cœur, tête ou dans le véhicule, tant que l'assassinat est réussi. Hatred est un jeu polonais qui fut retiré de la plateforme Steam où l'on incarne un joueur de masse qui sort dans la rue pour tuer des civils, hommes, femmes, enfants et policiers.
stop my hatred. You cannot kill what breeds within you. Nothing can stop me. A fearless, remorseless genocide machine. Cold and deliberate. They will send many to fight me. But all their efforts are fucking pathetic. All those poor bastards sacrificing their lives in the name of duty to protect the innocent and the weak. I call them human shields. Welcome to your nightmare, motherfuckers. Postal 2 est un jeu dont le but est de tuer le plus d'individus possible, policiers, civils, animaux, célébrités, que ce soit à l'aide de tronçonneuses, d'armes de jet, faux, essence, armes de jet ou autres armes. Ce jeu fut interdit en France et du côté de la Nouvelle-Zélande, le posséder est même un délit passible de prison. Super Columbine Massacre et VTech Rampage, qui sont tous deux des jeux RPG et qui ont le même objectif, faire une tuerie de masse dans son établissement scolaire. Le premier jeu créé par Daniel O'Donnell et narrant la vraie tuerie de masse du lycée de Columbine en 1999 à Littleton, Colorado. Mais il n'y a pas que les petits jeux qui font un scandale. La preuve, Call of Duty, toujours accusé d'être anti-russe, et le massacre russe à l'aéroport dans Call of Duty Modern Warfare n'arrange rien. Remember, no Russian. Au point qu'une des branches russes refuse de distribuer le jeu. Jusqu'à présent, j'ai évoqué beaucoup de jeux, des plus réalistes, alors parlons de zombies. Que ce soit des zombies et de Resident Evil, qu'ils soient main nue, avec des armes ou des tronçonneuses pour couper des têtes. Pour rester sur la lignée des zombies, mais sur un autre style et une autre ambiance, le pseudo-violence de Dead Rising, mais cette fois-ci, la violence n'est pas gore trash, mais transformée en violence fun. Je citerai deux jeux qui furent un peu moins controversés, mais qui en restent pas moins. Mammoth est un jeu de type action-infiltration. Vous êtes prisonnier condamné à la peine de mort. Votre mort a été simulée et vous venez d'être racheté au chef de la police pour jouer à un jeu macabre Snuff Movies. Vous devrez tuer d'autres prisonniers pour survivre. Des éliminations par arme à feu, mais le plus souvent furtives mais brutales.
que ce soit avec des armes contendantes ou encore des chaises électriques. Le deuxième opus, quant à lui, fut interdit en Grande-Bretagne, en Irlande et en Italie. La France le verra arriver en version non censurée. Il y a de trop nombreux jeux pour que je puisse vous en parler. Je pourrais pas vous parler de Dead by Daylight, Massacre à la tronçonneuse ou encore Vendredi 13. Je vois venir certains de vous en me disant qu'il n'y a pas de réel jeu de maltraitance animale, et vous avez en partie raison, à part si on compare les jeux de chasse ou de pêche comme violence, ou si on veut parler de la chasse sur Red Dead Redemption, d'un point de vue réalisme, dans le Far West, il y avait bien des animaux. S'ils apparaissaient mais ne pouvaient pas être tués, cela aurait enlevé du réalisme. Réalisme qui fut de plus présent dans les jeux où on assistait au dépeçage des animaux. You're okay now. Un trophée était disponible pour la mort de chaque espèce animale et pour avoir aidé à l'extinction des bisons. Restons dans Rockstar. À partir de GTA V arriva Chop, le chien. Beaucoup de joueurs m'avouèrent avoir eu l'envie de tuer le chien, et moi-même, lors du développement de mon jeu vidéo Anarch Shadow, certains me demandaient si on pouvait tuer les animaux domestiques. Beaucoup de faits et lieux, beaucoup de victimes de violences prétendues causées par le jeu vidéo. Il ne faut pas confondre violence engendrée par le jeu vidéo et pour le jeu vidéo. Certains articles parlent de violences causées par et pour le jeu vidéo, mais mentionnent aussi des raisons plus personnelles comme le manque d'argent, des problèmes de drogue ou des problèmes familiaux. Certes, il y a eu des cas de violence dus aux jeux vidéo comme un adolescent qui avait jeté des cocktails Molotov depuis un toit en s'inspirant de GTA ou qui avait commis des vols ou des déséquilibrés qui s'entraînaient au maniement des armes sur des jeux vidéo. Il y en a eu et il y en aura toujours. Justifié ou pas, déjà dans les années 80, les parents s'inquiétaient de voir leur enfant jouer avec la sorcellerie à cause de Donjons et Dragons. Beaucoup d'histoires furent affiliées à nos passions, la peur de l'inconnu. Mais des expériences et études ont démontré que mettre des enfants sur un jeu qui les stimule, par exemple un jeu de course à un enfant qui s'intéresse aux voitures et qui voulait devenir pilote, le stimule. Et une autre étude a démontré que ceux qui étaient les plus aptes avec des machines chirurgicaux de précision avec fonctionnement de joystick étaient les joueurs des années 70 et 80, ayant connu les joysticks. Mais ne nous éloignons pas du sujet, passons à mon avis. Je ne pense pas que l'ultraviolence soit réellement nécessaire. Sur la question des jeux propagandistes de violence raciale et suprémaciste, la réponse est claire, je ne cautionne pas. Croyez-moi, je n'ai rien contre l'ultraviolence. Cela ne me choque pas, ne me dégoûte pas et ne m'impressionne pas. Mais certains jeux cités me dégoûtent. Et le jeu vidéo est une passion et un échappatoire. Si je prends l'exemple des jeux d'horreur et épouvante, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire de l'ultraviolence pour en faire un bon jeu. Prenons l'exemple d'Outlast.
Certaines scènes peuvent choquer, mais l'essentiel du jeu est de l'infiltration, réflexion et épouvante. Si je devais citer moins récent, les premiers Silent Hill, ces deux jeux ayant nul besoin de réelle violence et provoquant une peur d'être suivi ou de qui ou de quoi peut surgir, ou Forbidden Sirens et Siren Blood Course ou Amnesia. Pour terminer cette vidéo, je vais vous passer une vidéo d'un youtubeur, si ce n'est le youtubeur que j'admire le plus sur YouTube. Il s'agit de Usul, qui a animé quelques années le 3615 Usul, fait le test Viped. Si vous voulez l'entendre parler de violence, musique, scénario, doublage et d'autres choses dans le milieu du jeu vidéo, c'est lui qu'il faut regarder. Il fut une grande source d'inspiration pour moi. Il y a déjà quelques années qu'il a arrêté de faire des vidéos parlant de jeux vidéo en collaboration avec jeuxvideo.com. Désormais, il travaille pour Mediapart et vous pouvez le retrouver sous, ouvrez les guillemets, sous le nom de Usul 2000. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche, et vous le savez, ici le dimanche, on parle de jeux vidéo entre gens qui aiment et connaissent le jeu vidéo. Mais peut-être le savez-vous, certains n'aiment pas les jeux vidéo. Le jeu vidéo corrompt notre jeunesse. Certaines personnes bien informées ont le cerveau gâté d'idées préconçues sur notre loisir préféré. En deux... jeux vidéo... Violence. Mais c'est bien dommage, d'autant plus qu'il s'agit souvent de personnes qui ne connaissent qu'assez peu le jeu vidéo. Mon fils Norman joue à un jeu affreux. Grossesse auto. Il faut tuer des prostituées et écraser des piétons. L'autre jour, il a jeté sa manette au sol avec une telle violence. Je l'ai giflé. Je lui ai dit, plus jamais Norman. Plus jamais ça chez moi. Plus jamais ça sous mon toit, Norman. Et je l'ai regiflé. Il a donné un coup de pied dans son sac à dos. Ces jeux sont en train de faire de lui une sorte de psychopathe sanguinaire. Il a 17 ans. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons évoquer la violence dans les jeux vidéo.
En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, les jeux avec de la violence et les jeux sans violence. Les premiers sont ceux que Famille de France n'aime pas, et les seconds aussi, de toute façon. Si comme moi vous êtes de ma génération, ce que je vous souhaite, j'imagine que vous avez dû passer des heures à exécuter une par une sur votre 16 bits préféré toutes les fatalités de Mortal Kombat. Norman? En cachette. Et c'est bien normal, d'abord il y avait le plaisir de transgression, le plaisir coupable et émancipateur d'outrepasser l'interdit moral et parental, et puis ensuite tout simplement c'était fun. Il n'y avait pas que Mortal Kombat, il y avait aussi Carmageddon, un jeu de course de bagnole qui nous invitait à écraser des piétons pour gagner des crédits. Le jeu fut jugé si violent qu'en Allemagne l'éditeur remplaça les humains par des zombies, parce que les zombies ça passe. Certains jeux ont tout bonnement été annulés car jugés trop violents. C'est le cas de Thrill Kill, un jeu PlayStation qui faisait la part belle aux démembrements et aux effusions de sang spectaculaires. A noter que pour rentabiliser le coût de développement, le jeu a été remanié par 2 fois et c'est bel et bien le moteur de Thrill Kill qui a été utilisé dans Wu-Tang Shaolin Style et X-Men Mutant Academy. Commençons par distinguer 3 types de violence. Il y a la violence gore, celle-ci est absurde, exagérée, absolument pas crédible et donc fondamentalement drôle. C'est le cas de la violence de Mortal Kombat, ou même de Mad World sur Wii. Alors ok, il y a du sang partout. Et vas-y que je t'arrache le cœur, que je te coupe la tête, que je te mange le mulet, et vas-y que je t'écorche, que je te brûle, que je t'empale, et pourvu que ça éclabousse. C'est tellement énorme qu'on n'y croit pas une seconde, mais ça défoule et c'est fichtrement distrayant. Ensuite, il y a la violence un peu plus ancrée dans la réalité, à la GTA ou à la Max Payne. Alors ok, là on y croit. Cette violence est associée en général à une certaine forme de violence psychologique et à un contexte crédible qui vont provoquer une réaction presque cathartique chez le joueur. Hop. Est-ce que tu peux définir cathartique? Parce que t'es en train de perdre tout le monde avec tes conneries de ton décalé. En gros, la catharsis, c'est une vieille théorie qui vient du théâtre grec et qui dit qu'en gros, si tu vois quelque chose de violent, ou ici, si tu fais virtuellement quelque chose de violent, tu vas pas avoir envie de le faire en vrai, tu vas expurger tes passions comme ça, donc tu vas être calme. Et puis il y a une troisième forme de violence, c'est la violence banalisée comme celle de Call of Duty et Battlefield. Alors là, ok, c'est la guerre, faut buter tout le monde, du coup la violence n'est plus vécue comme une violence, mais comme une routine. Et autant je suis un mec cool, tolérant, dans l'absolu, autant j'ai un peu de mal avec ces procédés qui banalisent la violence au point d'arriver à faire de la guerre quelque chose de sympa et ludique. La guerre, c'est mal. C'est tellement pas cool. Mais quand on y réfléchit, il y a quand même qu'assez peu de types de jeux, à part les simulations de sport, où il ne s'agisse pas de tuer des trucs, de détruire des machins ou de taper des gens. Hein, je comprends que ça ait de quoi inquiéter les parents. Norman? C'est quoi ce jeu? Norman, viens ici! Attends, je me surpose. La ménopause n'a rien à voir là-dedans! L'hymen a ses raisons que la raison ne connaît point. Il n'y a pas que les mères qui s'affolent, bien sûr. Il y a évidemment les journalistes, comme par exemple... Pujadas. Les journalistes, eux aussi, martèlent à l'envi cette idée reçue selon laquelle les jeux vidéo rendent les enfants violents. Alors dès qu'un enfant tue des gens, ça y est, c'est de la faute des jeux vidéo. Alors que tous les enfants tuent des gens, y compris ceux qui jouent aux jeux vidéo, et vice-versa. Si toutes les générations jouaient autant que nous aux jeux vidéo, que deviendrait le monde ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, l'ex-directeur de la Banque internationale de finances monétaires a été arrêté ce matin à New York pour une agression à caractère sexuel. Alors qu'il rentrait de la piscine, l'individu se serait sauvagement jeté sur une bibliothécaire. Selon certains proches, il était un joueur accro au jeu Tokimeki Memorial. Jeux vidéo toujours, StarCraft 2 menace-t-il la paix mondiale ? Le président des États-Unis a déclaré ce matin la guerre au Sud-Boukistan, un des principaux pays producteurs de gaz ESPN. Le secrétaire d'État américain à la Défense aurait déclaré « On va partir sur un mass marine » avant d'ajouter à l'attention de son homologue sud-boukistanais « Good luck, have fun ». Oui, en fait, dans le fond, ça changerait pas grand-chose. Enfin, ça se saurait si les jeux vidéo rendaient violents. Enfin, nous, on le saurait. Les festivals de jeux vidéo finiraient en baston général, les LAN en bain de sang, et les petits nerds avec des grosses lunettes, ce seraient eux, les vrais caïds du collège. Attends, là-bas, le mec, il a une tête de geek, on va changer de trottoir, parce qu'on sait jamais. Non, vraiment, ce n'est qu'assez peu crédible, cette histoire de jeux vidéo qui rendrait les joueurs violents ou psychotiques. Regardez, moi, je joue depuis l'âge de 5 ans, j'ai dû buter virtuellement plus de mecs que tous les plus illustres génocidaires de notre histoire, et pourtant, je suis doux comme un agneau. Hein, il a pu m'arriver, plus jeune, de m'en prendre à des insectes, comme tout un chacun, ou à torturer des animaux de taille modeste, ou des chiens errants.
voire même des sans-abri. Norman?